Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Non pam, c'est Zeremil. Bienvenue dans l'émission Éducation économique. Ou suivez-nous sur Télé Caraïbes ou bien sur Facebook, sur peut-être YouTube, n'importe quelle plateforme. Et émission ça, sont émission qui dédiée avec questions économie, avec finance. Et c'est Télé Caraïbes et Haïti Efficace qui sont films de consultation qui spécialisent dans pile, dans fait études et puis formation qui potent pour chaque semaine la CAIO pour nous capables de parler sur différents sujets qui concernent l'actualité, des sujets thématiques pour nous assurer que tout le monde puisse comprendre et pour capable prendre de bonnes décisions avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement important. Semaine ça, il y a un article qui est publié côté que FAO, qui c'est une agence des Nations Unies, dit que entre 2022 et 2024, Brésil rivé fait sortir 40 millions de monde qui étaient dans grand goût, yo pas dans grand goût encore. Entre seulement 2022 et 2024, 40 millions de monde qui étaient dans catégorie monde grand goût, ça dit que insécurité alimentaire, yo sorti dans catégorie ça grâce à une équipe de effort qui fait dans le Brésil, c'est ça qui sujet émission aujourd'hui. Et qui ça nous besoin comprendre qui gens que Brésil rivé fait gros progrès ça. Qui secret qui mesure que te prend avec président Lula et qui Jean Haïti qui lui-même a vécu une situation grand goût extrême qui jeune qu'a inspiré qui jeune qu'a apprendre de ça pour nous capable faire mieux que ça n'a faire. C'est pour une émission qu'a comparé Haïti avec Brésil parce que nous pas une comparaison du tout. Brésil fait pas partie 10 plus gros économie dans le monde là. Alors que Haïti c'est économie qui petit en fait qui pi pauvre qui dans toute Amérique latine, Caraïbes, jonville. Cependant, nous avons toujours apprendre de politique publique de action de réforme pour nous capables d'améliorer la situation pays. Côté que nous avons à peu près plus que 8 millions de monde dans le pays qui sont concernés par question grand goût. Avec 5,7 millions qui sont très grand goût. Donc, c'est une situation extrêmement grave. Et c'est ça qui est sujet aujourd'hui. Émission ça pas possible sans sponsor. N'a salué avant nous prendre pause là. Nous gagnons Pharmatrix qui sont laboratoires haïtiens qui a produit médicaments dans le pays et qui quand même sont un laboratoire de référence. Nous gagnons également IBC Express Shipping qui c'est solution pour toute question courrier cargo que vous voyez sur les États-Unis rentrer Haïti. Nous gagnons également Concept 2000 Autoparts qui c'est solution toute pièce automobile Toyota dans le pays, yo gen bureau Lalu, yo gen bureau également dans Pétionville. Nous gen Dame Sarah qui distribue un pile produit dans Canada. Ou gen également Horizon Vert, les mêmes qui distribuent les produits aux États-Unis. Nous pas oublier tout Nelly's, les mêmes qui vendent des produits locaux comme café et qu'on peut commander à partir de Facebook. Nous gen également Accordia Shipping qui spécialisé dans la question container qui sorti aux États-Unis pour rentrer à Haïti. Et également, nous gagnons un partenaire qui c'est Relaxant, les mêmes qui a fait promotion dans le sang dans le pays. N'a tout à l'heure pour nous développer. Je ne dit tout à l'heure, il y a un rapport Nations Unies à travers l'agence FAO qui dit que le Brésil rivé retirer dans pauvreté, retirer dans grand goût, 40 millions de monde entre 2022 et 2024. Ça fait que le Brésil, désormais, officiellement, sorti dans sa nouvelle carte mondiale de la faim. C'est-à-dire qu'on carte sur question grand goût, il y a un pays là-dedans, il y a un pays pas là-dedans. Donc, Brésil officiellement sorti là-dedans, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture que nous relève FAO. Nous comprenons que l'insécurité alimentaire, son concept technique, qui voulait dire que non seulement que moun nan yo pas gain assez disponibilité manger, qui voulait dire tout dans le sens moun yo pas gain assez moyen pour acheter manger, et qui voulait dire tout que moun nan yo joindre manger mais pas joindre qualité manger que quoi yo besoin pour vivre et yo pas joindre une régularité et une quantité que tu as supposé gagner. Et j'aime dire tout à l'heure, un secteur alimentaire en Haïti, il y a plus que 8 millions de monde qui touchés par lui. Parce qu'il y a plusieurs niveaux dans la sécurité alimentaire. Nous parlerons un peu plus tard.
Les ap dit 5,7 millions moun nan, c'est moun qui grand goût en pile et pas jeune manger du tout pratiquement. Mais soit chercher moun qui mange anti crasse qui pas manger assez et qui pas toujours joindre manger à le besoin ou presque à 8 points combien millions moun en Haïti. Maintenant, on retourne sur le Brésil. Son je ne dis que nous ne pouvons pas comparer Haïti avec le Brésil. On va parler pour nous regarder qui nous a inspiré. Le président Lula te prend pouvoir entre 2003 et 2011. C'est la première fois qu'il te prend pouvoir dans le pays Brésil. Et une chose ça qui t'est passé, t'es gagné des problèmes, t'es accusé de question de corruption, etc. Après t'es venu gagner et yon moun nan parti là et Dilma Rousseff qui t'a remplacé li, Dilma Rousseff t'a gagné problème tout. En 2016, yo suspendu et puis Michel Temer remplacé li et Temer tout pas fin fait temps, il vient faire élection et puis Bolsonaro te vient monter. Donc Lula retourné encore en 2023. Ça, c'est question politique, c'est pas ça qui peut intéresser. C'est ça qui intéresse. Qui gens que Brésil fait arriver là? Brésil arrive là parce que c'est pas aujourd'hui à commencer. Et majorité programme que nous, ouais, qui a implémenté là, yo, il a déjà commencé depuis le premier mandat Lula en 2003. Et nous prenons le bon programme, yo. Pour, ouais, qui gens que, yo te gagne impact sous condition la vie monde. Et premier programme fondamental, son programme qui était réformé zéro, son thème portugais, leur traduit qui veut dire zéro grand goût. Et en d'un programme ça qui est lancé en 2003, il te prévoit que ce soit transfert monétaire, on va le ça tout à l'heure, le Bolsa Familia, permettre que mon ait l'argent en main, etc., pour être capable de fonctionner avec des conditions, on va le ça tout à l'heure. T'es une distribution alimentaire là-dedans, t'es une création de banques alimentaires communautaires, t'es des soutiens à monde qui a planté, ça les soutiens aux petits agriculteurs. Et également, faut que nous disions que t'es une construction citerne de l'eau, permettre que des zones capables de accès à de l'eau potable, et t'es gagné également renforcement des capacités locales à travers restaurants communautaires, des programmes d'éducation nutritionnelle, on parle déjà de agriculture familiale et certaines réformes structurelles qui ont un rapport avec amélioration accès à l'éducation et la santé et création d'emplois. Nous pourrons voir ça un peu plus tard sur la question salaire minimum. Donc ça dit que l'on a parlé de fin zéro ou encore en créole zéro grand goût. C'était quand même une trentaine d'initiatives qui, à l'intérieur d'un gros programme cadre, que était les fin zéro, en français, FAIM, ou encore zéro grand goût, et qui était quand même gagné des résultats intéressants, encore une fois, qui était lancé en 2003, et que nous parlons, le Lula retourné en 2023, l'ivin réactivé, l'ivin n'a dit amplifié, il vient renforcer le programme que l'on a lancé, et certains là d'ailleurs t'es campé avec Bolsonaro, qui est même son président de droite, qui est totalement différent en termes d'approche socio-économique que Lula lui-même, qui c'est un leader de gauche. Maintenant, en nous rentrant dans Bolsa Familia, que m'te parlé de l'Italien là, son thème quand même de portugais, qui veut dire quand même transférer l'argent que vous voyez des familles qui pas gagné gros moyens. Donc, son programme, j'aime dire là, de transfert monétaire conditionnel, parce que je dis que pour yo baoul, et faut que ti moun ko gagne, qui gagne 6 à 17 ans, faut y aller à l'école. Donc, si ti moun yo pas à l'école, il va bailler l'argent. Faut que ti moun yo suive calendrier vaccination yo. Faut que femme enceinte toujours suive toute régularité dans la question, et capable dire, pour yo faire toute consultation, etc., etc., et des conditions tout pour capable assurer qu'on inscrit dans le registre unique PIA et mettez la à jour à chaque fois. Quelque part, faut qu'on permette que identifier pour capable bénéficier programme ça. Donc, programme ça a gagné un impact important sur les nutrition, ça permet que moun ka manger, il gagne un impact sur scolarisation, permet que moun à l'école, il gagne un impact sur vaccination et réduction de la pauvreté extrême. Donc, le que permettre que des millions de familles recevoir un transfert chaque mois, il permet que le pouvoir d'achat augmente et permet que acheter dans l'économie. Et depuis moun gen moyen pour acheter, ça fait économie marché.
Donc, le gouvernement permet que des gens qui ont des revenus dans mais ça va déranger le pays. Parce que c'est permettre que les gens aient des revenus pour capable de consommer. C'est même, j'en songe avec Corona, plusieurs pays qui te baillent mon chèque. Comme les États-Unis, Canada, baillent mon chèque $1,600, 2,000 combien dollars. Mais le gouvernement pas perdu. Parce que, ou prend comme ça, ou l'acheter avec, et l'autre dépenser directement le impact sous positif, parce que, ou gain taxe qu'on paye dans ça, ou acheter, taxe sous chiffre d'affaires. Donc, maintenant, entreprise, ça, qui vend plus, là, va payer taxe encore. Donc, quelque part, l'argent sorti, l'argent rentré, pas de monde qui perdu. Et c'est ça toute la beauté de là, par exemple, des programmes, mais c'est des programmes qui se supposés bien faits, pour bien identifier les gens qui ont besoin, pour que c'est pas des ordres que nous faisons là-dedans, je n'aurais me fait d'habitude. Maintenant, l'autre élément important que Lola a gagné, c'est ça, appui à l'agriculture familiale. Gagné une organisme qui est le Programme national de renforcement de l'agriculture familiale, PRONAF, P-R-O-N-A-F. C'est pas Lola qui a créé. Il a été créé sous un ancien président brésilien, qui était le Fernando Henrique Cardoso, en 1995. Le Lula vini amplifié, Lula vini diversifié, Lula vini renforcer programme, ça nous les programmes de renforcement de l'agriculture familiale. Et dans ce sens, ça, monsieur permet que agriculteurs recevoir crédit à un taux qui est très bas. Comprenez bien. Et permettre que l'agriculteur, mon cap planté, capable d'avoir accès à un marché qui marché côté l'État a pas acheté dans mer. C'est deux bagages que me dit là. D'un côté, permettre que moun qui planté ait accès à un crédit à des taux préférentiels, je dis en français, à un taux qui plus bas que tout marché. Mais deuxièmement, moun qui planté, qui produit, et agriculteur ça yo ait accès pour vendre ça produit à l'État. Parce que l'État a des programmes sociaux là bas manger. Donc c'est même moun qui produit manger dans le pays à la Chine, mais il permet que vous fait l'argent et il permet que moun qui n'a pas l'argent capable de recevoir manger ça dans le cadre de certains programmes sociaux. Et ça t'a quand même touché en pile monde parce que l'agriculture familiale au Brésil représentait presque 88% des exploitations agricoles. Et il employait 79% main-d'œuvre agricole dans le pays. C'est l'agriculture familiale. Et qui permet que les fournit à Brésil 70% de aliments que le pays a consommé. De manger que le pays a consommé. Ça veut dire que l'agriculture familiale, c'est quand même un gros fort de Brésil. Mais encore une fois, c'est pas l'agriculture familiale, il n'y a pas les deux monde avec un petit manchette, avec un petit mot sous terre devant la Kaili, et puis, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas qu'à vendre à l'État, il n'y a pas structuré, on ne parle pas de ça. Et c'est extrêmement important pour noter. Un autre élément encore qui est important dans la mesure qui te prend et au niveau Brésil, parmi la période premier mandat Lula, c'était dans la question alimentation scolaire, c'est-à-dire permettre que il renforcer question manger disponible pour tout le monde qui l'école. Mais songez-moi dit que ça qui est plus important dans le programme ça nous n'avons pas tout un PNCS, c'est peut-être que manger que tout le monde a mangé c'est dans le pays que le sorti. PNCS fait un pile effort depuis quelque temps dans le cadre programme ça avec PAM, différents partenaires, ambassade de France, etc. Et pour que yo gain plus pourcentage dans manger qu'à manger dans tout le monde l'école Haïti dans PNCS cantine scolaire pour que yo sorti dans terre, pour sorti dans jardin nous. Cependant nous qu'a fait plus. Et ça c'est un élément important dans le programme avec Lula côté que il était commencé avec un minimum 30% et puis monter de manger dans l'école pour que les sortent dans l'agriculture familiale. C'est-à-dire que pas l'agriculture générale, l'agriculture familiale, c'est-à-dire que manger cap fait sans que ça va gagner des gros espaces juste au niveau familial. Maintenant, et l'autre élément important, ou pas qu'à résoudre le problème grand goût seulement avec le programme social. Faut qu'il y ait un travail. Ce travail-là, c'est lui qui garantit que le monde ait un revenu de manière régulière. Et c'est ainsi que, pendant la première période Lula, 2003-2011, il y a 12 millions d'emplois formels qui créent au Brésil. Je répète,
12 millions d'emplois formels. C'est pas comme si on avec bac siret. Non, on a parlé d'emplois formels qui étaient créés dans une période de 8 ans. Mais non seulement il y a des emplois qui étaient créés formellement dans différents secteurs. Ce chiffre ça, pas que mon Haïti qui a dit, comme leader, on dit que, mais, tant de me fait, mais quand c'était travail qui créé. Mais quand c'était tel bagage qui fait. Deuxièmement, yo te assuré régulièrement que augmenter salaire minimum. Régulièrement augmenter salaire minimum. Tout à l'heure, nous allons montrer qui salaire minimum qui gagne Brésil aujourd'hui. Et qui ça représente par rapport avec Haïti, en good. Et il y a 45 millions de monde qui étaient touchés par mesure pour te, monter salaire minimum. Et qui ça fait? Le salaire minimum augmenté. Le côté capacité mon peut acheter. L'économie a bénéficié encore. Sérieux. Salaire mon a augmenté. La va l'acheter plus. C'est pas un battel pour le comme là. Il va le consommer. Bon, quelque part, ni l'État, ni l'entreprise, personne ne pas perdu avec ça. Maintenant, l'autre bail qui est important, c'est que tu gagnes un rôle important de société civile dans toute décision qui t'apprend. Et c'est ainsi que tu gagnes ça dans le Conseil national de sécurité alimentaire et nutritionnelle, CONSEA, qui te gagne là-dedans des membres de la société civile qui a réuni avec l'État dans la définition politique. Ça veut dire que impliquer société civile là, dans la décision qu'elle prend, dans l'approche, dans la stratégie, dans différents actions qu'elle pose dans le pays, il est très bon, la engagé, il a approprié avec eux, et il y a de meilleures réponses. Pas seulement dans la question d'éducation, mais aussi dans la question de santé, dans l'agriculture, dans la protection sociale. Mais tout ça, il va être possible. Non, c'est pas une volonté politique. Lula a démontré que il gagne une volonté politique. Il a une question de priorité parce qu'il dit pas possible pour que en 2000 pour que tout le monde ça qui grand goût dans le pays qui est aussi grand et qui est aussi dans tout potentiel ça. Question pour voter, question grand goût, il était une question nationale, une question d'intérêt national, une question de priorité nationale. Et ceci, le président Lula mettait toute force là-dedans, avec différents programmes ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le premier mandat, il y a 22,9 millions de monde qui sont dans la pauvreté. Chiffre ça, c'est les chiffres qu'on a documentés. Je vais pas regarder dans la bouche. La journaliste qui a dit comme ça. 22,9 millions de monde sont dans la catégorie pauvreté, ils sont sortis là-dedans qu'on n'y a pas voté encore. Ils sont montés à la classe moyenne. Automatique. Pendant 8 ans. Moi, j'aime donner un monde qui dirige à Haïti, qui vient de chiffre ça, qui quantité de monde nourriture dans la pauvreté, qui quantité de monde nourriture dans le gangou, avec chiffre, quantité, millions. Jamais. Nous avons des gens qui dit au t'es envie fait. Encore qui t'es café, qui t'a le fait. Mais nous avons un chiffre. C'est ça. Le résultat, c'est ça lié. Là, on regarde tout tel monde, tel premier ministre, tel président, tel régime, tel parti politique. C'est chiffre. Sont réglés. Qui quantité de monde pendant t'es là, qui sont dans la pauvreté. Qui quantité de monde pendant t'es là, qui monte dans la classe moyenne. Qui quantité de monde pendant t'es là, qui sont dans l'affaire grand goût. C'est ça lié. Maintenant, nous allons regarder dans la deuxième partie de l'émission, Après, tu fini toute interruption, ça, Lula en prison, Dilma Rousseff t'es remplacé, qui s'est encore passé, Michel Temer vini, Bolsonaro, qui s'est bon ami Trump, monsieur vini monter tout, en pile problème, crise, moun al en prison pour corruption, pendant la période ça, t'as une Coupe du Monde là, qui fait l'autre bois 2014, Jeux Olympiques Rio 2016, t'as des corruptions à faire stade, en pile problème. Et puis, Lula tourne en 2023. Maintenant, qui sens que travail, monsieur, en 2023, te permettre que gagner, encore une fois, des progrès qui fait un petit crash dans ça. Ça me fait regarder ta là. Kounya là. Après pause là. La tourne.
Pourcentage de monde qui était dans Grand Goût passé de 32,8% à 13,5% entre 2022-2024. Bah, terrible, c'est un petit crash dans ça pour que toute bagaille ça qui arrive. Et je ne t'ai pas dit tout à l'heure dans le commencement de l'émission, qu'il y avait 40 millions de monde qui étaient dans une situation grand goût, qui parlent là encore, qui montaient, qui va problème manger encore, problème ça résout. So, j'aime te dire que, nous, là, te vin parler encore, etc., monsieur vin tourner. Maintenant, qui ça le fait kounya, qui fait que il y a un nouveau succès ça, qui ça le fait? En plus là, ici, on connaît qui Brésil, qui a vécu situation chaque jour. Une chose, c'est que Lula t'est retourné avec volonté que t'ait gagné au début. Son genre 2003, il était là déjà avec une bonne politique que t'ait prend. Donc, pour lui, c'est que monsieur retourné avec programme social. Donc, on dit que monsieur réactivé programme social que t'ait gagné qui t'ait fait succès. Zéro grand goût qui gagne là-dedans une quantité de programmes. Je me dis presque une trentaine de programmes en termes d'initiative, pardon. Qui gagne là dans le bol sa familia. Donc, je t'ai réactivé, parce que le président qui vient avant là, où t'es campé, naturellement. Pas de continuité, parce que il va gagner une approche, il va gagner une vision du monde. Donc, t'es gagné un renforcement de bol sa familia. Désormais, yo vinn bay plus l'argent que t'es qu'on bay famille yo. Yo, en même temps, tout vient introduire des compléments spécifiques pour capable mieux cibler mon yo par rapport à besoins alimentaires yo. Nous parlons tout à l'heure qui genre données territoriales est important, qui sont données pour capable bien mesurer, pour connaître qui moun qui besoin l'âge manger, qui côté moun nan yé, et qui profile les informations sur les pour ceux que ou font bon ciblage. Parce que l'on pas gen mécanisme ciblage ou gaspiller comme là, ou gaspiller projet parce que li pas joindre moun qui pi besoin et nous fait ça tout le temps. Parce que là nous fait petit maman chérie en Haïti, sur époque Matéli la mode avec FAES, t'es gon quantité moun qui pas exister que t'es bénéficiaire, ça les zombies yo. Même j'en t'ai gon l'école qui est dans Sugo qui pas exister. Presque 700 l'école. Ça veut dire que nous avons un programme, pour ça que c'est pas un vrai cible qui joue un cob, c'est des cobs qui détournent à jouer des mondes qui va exister avec faux nom, faux nif, faux identité. Parce que nous sémenter pour ne pas faire un poids. Faut le magou là. Mais un élément important, pile, t'as l'air de parler de lui, me retourner sur lui encore. C'est question travail avec salaire minimum. Ou pas qu'à résoudre le problème grand goût, mesdames, messieurs. Seulement avec programme social. Non. Avec vos transferts d'amoun, etc., manger, faut qu'il y ait un travail qui crée. Faut qu'il y ait un travail qui crée. Et c'est ainsi que le Brésil, j'aime dit tout à l'heure, il prend disposition pour le prendre. Il a attiré investissement privé dans le pays, investissement étranger, investissement domestique. L'État fait une quantité d'infrastructures, même de toute ça a été prévoit pas de faire, dans différents secteurs. Que ce soit transport ou autre. Écoute, le Brésil 2 fois, mais ouais, en pile d'infrastructures qui fait dans l'intervalle des 15 dernières années. Très bien. Et tout ça vient créer conditions pour que le monde fait business, des monde fait business pour nous créer travail. Parce que le business a besoin de monde pour travailler là-dedans, pour le business avancer. Donc, créer travail, c'est façon pour mon revenu. De revenu, il y a mon a acheté manger, a caché l'autre bagarre encore que le besoin. Donc, revenu, c'est solution durable pour grand goût. Et qui est-ce qui va revenu? Travail. Qui ça va travail? Investissement. Investissement privé, mais qui fait tout dans le contexte que il y a investissement public qui précède lui, qui va créer conditions. Et l'autre élément, c'est salaire minimum. Si il y a un travail, mais ce travail n'est pas payé, qui j'aime mon a fait acheter manger, pour le sortir dans le grand goût, pour sortir dans l'insécurité alimentaire, pour sortir dans la pauvreté. Et c'est ainsi que régulièrement, Brésil augmente salaire minimum. Chaque fois. Et dernière fois, on fait ça, ça va ouvrir 8 mois. 1er janvier 2025. À peine 8 mois. Il a été fait augmentation salaire minimum. Qui vient faire aujourd'hui, il passé à 1518 rial. On peut dire en dollars américains.
$270 américains. $270. On va mettre dans good, ça fait 35 000 good. 35 000 good, ou quand elle son petit l'argent, mais c'est ça le minimum. C'est-à-dire que c'est petit l'argent que moun touché. On va parler sous papier. Si moun nan un travail formel, un travail qui ça, il y a moins. Mais formellement, selon loi, niveau ça, c'est niveau qui pi bas que moun nan ka touché. Mais, entre toi et moi, 35 000 gouttes, ça le minimum, c'est ça les moyens pour une bonne fonction en Haïti. Même dans l'État. Donc, revalorisation, ça le minimum, ça. Et aussi, encourager pour création de travail dans le pays. Il y a des revenus qui viennent pour pouvoir aller acheter la population qui augmente et peut-être qu'elle est capable de consommer avec toute liberté sans contrainte. Maintenant, même programme agriculture familiale qui te gagné, il vient relancer et renforcer et assurer que moun sa yo ka produit manger la caillou comme agriculteur familial capable toujours permettre que yo joignent manger pour yo vendre l'État et l'État lui-même va le distribuer dans des cadres de programmes sociaux. Mais tout ça pas possible sans de bonne coordination institutionnelle. Sans de bonne coordination multisectorielle côté différents ministères, agriculture, santé, éducation, affaires sociales à coordonner pour que tout le monde comme ça tout le monde a fait pour que bagala pas répliquer pour que bagala pas gagne confusion et en même temps songez moi dit données extrêmement important. On pas résoudre problème sans données sur population, données sur profil mondial, données sur besoin, données sur qui côté conditions de vie. Donc faut mesurer ça on veut diriger. Faut qu'à mesurer ça qu'on veut diriger. Donc ou pas qu'à diriger un pays ou diriger un groupe moun ou pas contre comme qui quantité ou pas contre rien. C'est important. Et j'aime d'abord tout à l'heure, bataille contre grand goût, bataille contre pauvreté, c'est pour une question sociale seulement. C'est pour une question de programmes sociaux seulement. Mais c'est aussi son combinaison de facteurs, mais qui surtout au niveau économique. Ça veut dire, pour me résoudre le problème grand goût, pour me résoudre le problème pauvreté, faut qu'il y ait une performance économique. Faut économie à produire richesse. Faut qu'il y ait investissement. Faut qu'il y ait un travail à créer. Faut qu'il y ait un business à lancer. Et c'est ainsi, pendant le premier mandat Lula, croissance économique Brésil était en moyenne 5% par année. 5% par année. C'est assez important. Pendant pratiquement une dizaine d'années. Et tu gagné en pile création de travail, j'aime dire tout à l'heure. Plusieurs réformes dans le niveau fiscalité. Tu gagné un contrôle de question inflation. Jusqu'à l'année dernière, l'inflation c'était 4%, il est 4,37%. C'est faible. Alors qu'en Haïti, nous gagnons 10 ans avec une inflation qui est plus que 10%. Je veux dire, là, peut-être 20 combien pour cent, 24, 25, 26%, 27%. 4,37% 2024. 4,59% 2023. Donc, en bas 5%. C'est des inflations contrôlées. Ça veut dire que, pas un gros la vie chèque à tout petit monde chaque fois. C'est pas dire tout bas est bon marché. Mais, bon rythme que prix pas augmenter. Parce que, si a pas augmenter, il va le bon grand goût. Donc, quelque part, le gouvernement fait ça le capable, d'utiliser les outils que le capable pour inflation contrôler. Sans oublier stabilité politique, malgré un petit problème, t'as des gens qui démissionné, Dilma Rousseff, t'as des problèmes d'élection, t'as des tentatives pour un coup d'état électoral, etc. Mais, malgré ça, toute bagaille contrôlée. Un peu l'infrastructure, mais aussi un pile effort en matière de relance du secteur agricole. Le Brésil n'a pas résolu tout le problème, mais il fait un pile progrès. C'est ça qui est important. Parce que Martin Luther King dit ça. L'essentiel, c'est pas que vous marcher vite, ou vous courir vite. L'essentiel, c'est que vous bouger.
ou juste assurer quoi bouger. Quitte se aller ou aller, quitte se marcher ou marcher, quitte se courir ou courir, quitte se voler ou voler, assurer quoi bouger. Quoi bouger vers l'avant. Dans le cas par Haïti, nous avons à peu près 8,6 millions de monde qui sont concernés par la question grand goût, selon le rapport qui baille au niveau CNSA. Et parmi les gens, vous avez à peu près 5,7 millions qui vivent au grand goût qui aigu. C'est-à-dire que un grand goût qui est plus dur que le grand goût normal là. Ça nous les insécurité alimentaire aiguë. Donc, il y a un grand goût, il y a un très grand goût. Donc, soit regardez qui quantité de monde qui concerne pas question pas qu'à manger dans le pays, ou presque 9 millions de monde sur 12 millions. C'est énorme. Donc, en 2025, on a posé le grand goût, monde pas qu'à manger dans le pays. Il n'y a pas de tableau ça. Donc, 5,7 millions de monde qui concernent par situation de sécurité alimentaire aiguë, élevé. Pardon, aigu, élevé. Maintenant, par rapport à ça, qui solution? Dans ce temps, le Brésil fait. Le Brésil a une infrastructure, un travail qu'il a créé, une volonté politique, des programmes sociaux qui mettent en place, en question d'accès de l'eau, alimentation scolaire, support à producteurs agricoles, etc., etc. Certes, nous avons une catégorie de monde dans le niveau qui a besoin des aides alimentaires. Vous comprenez ça? Mais nous pas qu'à prendre le temps qu'on soit de bagaille pour institutionnaliser. Quand c'est une radio, n'a pas là seulement, dans aide alimentaire. Pour te manger pour mon nayo, plat manger chaud. Et où ya vient avec un bagaille là, yo du majorité comme qui dans plan OEA, c'est pour faire humanité. Presque 80% comme là. Donc, problème pays, c'est humanité. Ba moun manger dans plat, ba moun manger l'huile, spaghetti dans sachet. Alors que je toujours dis ça, c'est parce que il y a un échec économique qui fait que il y a toute crise sociale ça. Parce que si tu as un travail, pendant que tout le monde ça captain couillot pour ba dire oui, qui tout cuit dans assiette. Donc, bah, aucun problème, non. Pour qu'il y ait aide alimentaire, pour quantité de monde qui déplacé, quand bah, on tente, qui va côté abdomen, mais nous pas qu'à prendre pour nous faire bagarre pour bah, normal, chaque année, et puis, nous avons augmenté le nombre de monde, nous pas jamais assurer que nous sommes capables de construire un bagage qui est capable durable, en termes de réponse. Pas de bataille contre grand goût sans production agricole, pas relancer. Et pour relancer la production agricole, nous avons ça pour nous faire. Nous avons une infrastructure agricole pour nous mettre campé. Question de l'eau, accès de l'eau. Nous avons un soutien pour nous bailler producteurs, que ce soit en termes de financement, en termes de semences, engrais, fertilisants, etc. Nous avons pour nous capable de dire, prendre des décisions au niveau commercial pour nous capable de protéger par rapport à produits importés, capable envahir et que pas qu'à résister en bas. Et aussi, il faut gagner accès au marché. C'est pas seul le Brésil, non. C'est le domaine tout. Le Covid, là, le Corona. Majorité producteurs agricoles qui te mangé pas qu'à vendre, le gouvernement marché la main. Yeah. Parce que le gouvernement, la baille monde qui n'a besoin, mais deuxièmement, il fait producteur à faire l'argent. Et même ça que le fin acheté dans le monde, quelque part, il vient servir encore à payer dans le cadre programme social. Faut gagner des programmes de réduction de risque climatique également. Parce que c'est chercher dans le qui cali nous en pile ici. Et la pluie pas tomber. Parce que c'est agriculture la pluie nous fait. Peut-être 5% t'es dans le pays à qui il est, tout le reste là aussi. C'est là pluie tomber au café jardin. Donc, il fait qu'à n'importe quel moment, sécheresse vend moun yo, pas de moyen pour vivre, pas de moyen pour faire jardin. Donc, ça m'a dit une réflexion tout. Mais, au-delà de toute bagaille ça, qui j'aime la bataille contre Gangou, c'est que insécurité à Jean lié. Parce que sécurité a accéléré Gangou. Insécurité a accéléré par un travail là. Insécurité a accéléré tout drame dans vivre là. Ça veut dire que pour autant pays a pas de problème avant ça, mais il a accéléré, il a aggravé, c'est clair. Quand c'était monde qui quitte zone yo, quand c'était monde qui qui dégagé yo, quand c'était monde qui t'a travaillé à la ferme, etc., etc. Donc, pauvreté a accéléré avec situation ça, gang, violence. Donc,
est fondamental pour que gagne sécurité. Et sécurité, c'est lui-même qui va créer conditions pour travail créer dans le pays. Et de l'autre côté, sécurité, tout le monde peut l'aider dans le fait prix baisser. Comment ça, économiste? Parce que justement, l'inflation, est liée en partie avec question gang. Parce que ça coûte trop cher pour capable distribuer un produit sur le territoire. Faut payer plusieurs péages de gang. Pas grave. Mais n'importe monde boy a dit, ça veut dire que soit faire route là, ou faire route Carrefour qui quantité fort payer, soit faire route dans le nord pour aller dans la zone Gonaïve ou Vato Central qui quantité quoi bois payer. Tout toute route là. Donc ça a fait que prix produit final là vient tête nèg. Sans pas oublier pour dédouaner gaz ou payer tout bagay ou payer. Et c'est dans ça dernièrement ministre économie des finances là dit que gang yo pratiquement presque détourné 70 à 100 millions de dollars américains dans conteneur seulement sous frontière. Donc gang pile l'argent qu'a fait mais les comme ça c'est client pénalisé. C'est consommateur pénalisé. Donc, vraiment, t'as même comprendre que son grand goût, c'est pas les FAES là, il fait 2-3 programmes là, on va mettre mon yo campagne là, bien ba un petit bail. Son package, son combinaison de questions économiques, de questions infrastructure, de questions sécurité, de relance agricole, mais aussi des programmes de protection sociale, permettre que mon yo capable jeunes moyens pour vivre, que ce soit en termes de cantine, que ce soit en termes de restaurants communautaires, que ce soit en termes de transfert d'argent direct à des familles conditionnelles. Tout ça est capable d'aider pour créer, on est capable de dire une certaine dynamique, mais pas oublier, non? Question de travail, là, c'est fondamental. C'est le vrai bouchon pauvreté, là. C'est travail, mais aussi des services de base que l'État est supposé mettre à disposition population en matière de santé, d'éducation, de logement et d'assainissement. T'es content avec nous aujourd'hui. J'espère que, petit exemple, ça nous prend sous nous, là, avec Brésil, qui a inspiré nous, pour nous capables copier sous nous, dans ça que nous avons copié, pour nous capables vraiment faire un pays demain. Mais tout ça pas possible sans leadership politique, sans vision, sans question, volonté nationale, volonté politique. Et c'est pour ça, on a besoin d'un bon leader pour résoudre le problème ça. Mais pas un monde qui est simplement là pour faire comme, mais sans aucun intérêt pour améliorer les choses. Et si pas qu'à venir avec bilan pour dire, mais quantité de monde côté tiré dans la pauvreté, mais quantité de monde côté bas de travail, mais quantité de monde côté tiré dans XY, ouais, un bilan. Ou peut-être pour, mais ce que tu as rien fait. Ou souhait dans le cœur. Ou une bonne intention dans la tête. Mais sur le papier, c'est ça que le pays a besoin pour que nous quittions comme héritage. Mais ça veut dire tout que tout ça possible. C'est le fait de Brésil, ça n'a pas fait la carrière. Nous avons besoin de leadership, ça qui peut faire. Besoin de vision, ça qui peut faire. Merci un peu tout le monde qui t'a suivi. Pas bien, non, pas M. Zeremil. Il va suivre sur Télécaraïbes avec différentes plateformes réseaux sociaux. Et l'émission, ça, c'est Télécaraïbes et Haïti Efficace qui produit, qui réalise. Nous remercions Pharmatrix, nous remercions IBC Express Shipping, nous remercions Dame Sarah, nous remercions également Horizon Vert, Concept 2000 Autopaths, Accordia Shipping, Nelise, et votre partenaire nous qui c'est Renaxan, nous disons merci, et page Facebook qui va émission, radio qui diffuse, sans nous-mêmes, émission va t'absaler jeudi. Kembela, par la vie.